Ce poirier n'a pas résisté au coup de vent de cette nuit. Il faut dire qu'en Corrèze, certaines rafales ont atteint les 110 km/h. Si lui est tombé sur une clôture, d'autres arbres ont coupé les lignes électriques alimentant ce hameau. Ce matin, la famille Joliac s'est réveillée sans électricité. Ça soufflait très fort, surtout dans la nuit, là, très très fort. Vous avez l'habitude pourtant? On a l'habitude, mais on a des mauvais souvenirs des autres tempêtes, donc ça nous perturbe un petit peu. On ne se fait pas trop d'inquiétude, mais bon, après l'électricité, du coup, ce matin, était coupée. Un peu plus bas, Teddy et son collègue sont à pied d'œuvre. Ces agents d'Enedis réparent cette ligne moyenne tension, dont la rupture prive une centaine de foyers d'électricité. La Corrèze compte 14 000 km de réseau électrique. L'année dernière, plus de 15 millions d'euros ont été consacrés à la sécurisation de celui-ci. Mais malgré tout, le risque zéro n'existe pas. Là, il faut déjà trouver les accès, donc dégager les câbles dessous les arbres, se créer des chemins pour aller jusqu'au poteau, donc accéder au poteau, et puis faire des raccords sur la ligne aérienne, et puis remonter les fils. Ces techniciens font partie des presque 200 personnels œuvrant à réparer les dégâts de la tempête. Suite à l'alerte météo, les équipes d'Enedis étaient mobilisées depuis hier soir. C'est un gain de temps colossal puisque dès les premières heures du jour de ce matin, nos agents étaient prémobilisés, savaient où étaient les impacts, le matériel était préacheminé, était disponible. Donc à la première heure du jour, nos agents sont partis sur les zones d'incident. À 13 h aujourd'hui, 5000 foyers corréziens étaient encore privés d'électricité. Si en début d'après-midi, le vent a provoqué d'autres coupures, la majeure partie des lignes devrait être rétablie en fin de soirée.